Bonsoir tout le monde! Bonsoir à tous les parents présents pour cette soirée éclatante. Vous êtes donc bien beaux! Est-ce qu'il aurait pu faire plus beau aujourd'hui pour célébrer? Célébrer à Saguenay. Saguenay, Corinne m'a glissé dans l'oreille un peu plus tôt que c'est ici que ça avait commencé. Hein, Corinne? C'est ici que tout a commencé à Saguenay. On est là. Il y a un soleil extraordinaire et vous êtes beaux. Vous brillez. Avez-vous remarqué juste un peu plus tôt? Il y avait une magnifique vidéo souvenir. On remercie M. Marc Champagne, qui est du comité de parents du Centre de services scolaires des Trois-Lacs. Wouhou! Y es-tu là? Hey, merci! Good job! C'est beau de vous revoir les visages au fil du temps, au fil de ces années. Je vais commencer en disant un grand merci à tous nos partenaires financiers. Tout d'abord, nos partenaires grands projecteurs, la CSQ FSA, merci beaucoup. Notre partenaire flamboyant. Allô, prof? Merci, allô, prof? Maintenant, tous nos partenaires étoiles. Tous nos partenaires étoiles. Wow! Et nos partenaires étincelants. On peut les applaudir, applaudissez-les. On est heureux qu'ils puissent contribuer et être avec nous. Et nos partenaires scintillants. Wouhou! Je tiens à saluer tous les représentants des Premières Nations. Merci d'être présents avec nous. On m'a dit que vous étiez régulièrement présents au Congrès de la Fédération. Merci. Alors, oui, je me présente, je suis Stéphanie Dionne, je suis mère de 3 ados. En fait, j'ai un pré-ado qui est en 5e année, mais lui, c'est sûr qu'il se considère comme un ado, comme ma fille qui est en secondaire 2. Puis je dirais même qu'il se voit aussi comme son grand frère qui est en secondaire 5, qui s'en va au cégep. Quelle grande étape! Il arrive là, à un moment donné, nos enfants, hein? Puis cette semaine, il me disait « Maman, t'es toujours partie. » Mais c'est vrai que l'engagement parental, ça prend du temps. Ça prend du temps à l'horaire, mais c'est important. Puis j'ai rencontré une maman aujourd'hui, elle était du Centre de services scolaires des Laurentides, puis elle m'a dit qu'elle faisait partie de 7 comités à son comité de parents. C'est hot! Wow! Woo! Centre de services scolaires des Laurentides. Mais je pense sincèrement qu'il faut leur rappeler à nos enfants pourquoi on fait ça. Moi, j'aime tellement ma vie, j'aime tellement que ce que je fais, mes enfants le savent, qui ont l'impression que quand je pars comme ça, c'est pour faire le party. Mais ça fait 20 ans, moi, que j'ai le bonheur de contribuer à l'intégration du numérique en éducation. Je suis directrice au développement de l'École branchée. Ça, c'est votre média de l'enseignement à l'ère du numérique. Et j'ai le bonheur de rencontrer des grands pédagogues de toute la francophonie internationale qui, à l'ère du numérique, à l'ère d'aujourd'hui, transforme l'expérience d'apprentissage des jeunes, que j'ai envie de dire d'une manière vivante, d'une manière actuelle. Puis on pourrait aussi dire ça coche. C'est ça coche pour nos jeunes. Mais j'ai aussi l'honneur d'accompagner les parents dans de saines habitudes de vie à l'utilisation des écrans. Est-ce qu'il y en a que ça préoccupe ici, le temps d'écran, par exemple? Oh oui, on peut faire plus de mains levées que ça. Oui, hein? J'ai été à la conférence de Mélissa Généreux qui a réalisé une grande enquête nationale avec l'aide de la Fédération. Et clairement que c'est une préoccupation qu'on a, une préoccupation qui est nécessaire, puis il y a des solutions qui existent pour les accompagner. Mais je pense qu'il faut leur rappeler pourquoi on fait ça, tout ce qu'on a choisi de faire, notre engagement parental, notre implication, avec des mots de notre cœur. À quoi ça sert, à quoi on s'engage et on s'implique. Mais moi, tout ce que je fais, c'est parce que je souhaite que nos jeunes soient
reconnus, soient écoutés, soutenus et valorisés. Derrière toutes les rencontres que je fais, derrière tous les moments que je passe, c'est ça que je souhaite pour eux. Puis aujourd'hui, ce soir, si la soirée est éclatante, bien, c'est parce que vous allez trouver vos mots qui vont venir de votre cœur pour dire pourquoi vous êtes des parents engagés, pourquoi vous faites ce que vous faites. Et là, je suis convaincue que la soirée va être extraordinaire quand on se parle avec nos mots du cœur pour nos jeunes. À la Fédération, c'est justement ça que vous faites. Vous élevez ce qui est important à nos cœurs à la grandeur du Québec pour les jeunes. Puis après 50 ans, bien, la Fédération est devenue la référence en matière de représentation parentale. Wow! Wouhou! Wouh! Félicitations pour tout ce que vous souhaitez, pour tout ce que vous faites. Pour débuter, on a des vidéos à vous présenter. Je vous présente celle de Mme Stéphanie Vachon, qui est sous-ministre adjointe au soutien à la gouvernance et à la performance des réseaux du ministère de l'Éducation. Je vous invite à l'écouter. Bonjour à tous. Je me présente, Stéphanie Vachon, sous-ministre adjointe au soutien au réseau, à la gouvernance et à la performance du ministère de l'Éducation. C'est vraiment avec beaucoup d'enthousiasme que je vous adresse ces quelques mots dans le cadre de ce bel événement que représente la célébration des 50 ans d'existence de la Fédération des comités de parents du Québec. 50 ans d'engagement parental, ça se souligne comme il se doit. À titre de responsable au ministère de la gouvernance du réseau scolaire, je me sens vraiment privilégiée aujourd'hui et particulièrement interpellée pour apprécier le rôle stratégique et névralgique des parents au sein des instances décisionnelles en éducation. Ce rôle, vous le savez, c'est d'abord reflété dans le cadre de la réforme sur la gouvernance scolaire introduite par le projet de loi 40. Plus récemment, dans le contexte des travaux parlementaires sur le projet de loi 23, l'importance de soutenir une représentation parentale forte et signifiante au sein du conseil d'administration et des conseils d'établissement des organismes scolaires a été réaffirmée. D'une part, en donnant au ministre un levier pour alléger les conditions d'éligibilité au poste de membre parent au conseil d'administration. D'autre part, en allongeant le délai à respecter pour la communication des documents préparatoires aux séances du conseil d'administration. Et enfin, en clarifiant la possibilité pour les membres des conseils d'administration et des conseils d'établissement de se réunir en séance à distance. Ces mesures législatives, vous le constatez, ont pour objectif premier de favoriser très concrètement l'engagement parental par la prise en compte de déterminants importants qui peuvent faire la différence, soit en préservant, soit en stimulant cette volonté des parents de s'impliquer en éducation au sein de leur milieu. Au-delà de la gouvernance du réseau scolaire, la représentation parentale se mesure aussi au quotidien, dans le cadre des nombreux comités, tables et groupes de travail qui sont coordonnés par le ministère et où la voix de la Fédération se fait entendre. Les chantiers en éducation qui y sont traités ont bien souvent des implications majeures pour la réussite des élèves, d'où toute la pertinence que les intérêts des parents soient considérés et intégrés aux intrants qui alimentent le processus décisionnel au sein du ministère. À cet égard, je m'en voudrais de ne pas souligner l'engagement et le professionnalisme de Mme Corinne Payne, directrice générale de la Fédération, qui exerce cette importante fonction de représentation avec tout le tact et la diplomatie que nous lui connaissons. Corinne a suscité de solides liens de confiance avec mes collègues et moi-même au fil de nos interactions qui crédibilisent ces interventions et ont su rendre incontournable ce partenariat avec la Fédération. Je souhaite donc, dans le cadre de ce bel événement qui vous rassemble, rendre hommage au dévouement hors du commun de Corinne pour la cause parentale en éducation. Je suis convaincue que cette belle collaboration fructueuse entre le ministère et la Fédération continuera à se développer et à démontrer toute sa pertinence au cours des prochaines années, afin que la réussite et le bien-être de nos enfants soient au cœur des orientations en éducation. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. D'abord, je veux vous féliciter pour vos 50 ans. Il y a 50 ans est née ici, dans la région du Saguenay, la Fédération des comités de parents du Québec. Et puis, vous avez su durer pendant tout ce temps. Bravo, félicitations. Je pense que ça démontre votre pertinence
Ça démontre à quel point vous êtes utile. Puis c'est vrai que vous êtes utile. Moi, je vous le dis comme ministre de l'Éducation, j'ai besoin d'avoir le point de vue des parents. J'ai besoin d'avoir votre point de vue parce qu'il est essentiel. Oui, il faut écouter les enseignants, c'est important, le personnel scolaire. Oui, il faut écouter les directions d'école, il faut écouter les directions des centres de services scolaires, mais il faut écouter également les parents. Et vous êtes la voix des parents. Alors, merci beaucoup pour votre engagement. Merci de vous donner, de vous être déplacé pour ce gala reconnaissance. Et certains d'entre vous, d'ailleurs, allaient être reconnus formellement. Il y a parmi vous des lauréats qui vont recevoir donc une reconnaissance officielle. Bravo, c'est mérité. Je vous félicite pour cet engagement qui est le vôtre. Continuez à travailler pour nos enfants parce que c'est ça qui nous unit. C'est là qu'on se rejoint. On travaille pour nos enfants. On veut que nos enfants réussissent à l'école. On veut qu'ils soient bien, qu'ils se sentent en sécurité. Et donc, on a la même cause, on partage le même objectif, on partage le même idéal, vous et moi. Alors, je vous souhaite un très beau gala reconnaissance, un beau 50e. Et puis, je remercie à nouveau vos dirigeants, Mélanie, Corinne et tous les autres. Vous êtes très importants dans le fonctionnement du système scolaire, dans les débats qui sont les nôtres. Continuez de vous engager, vous les parents. On a besoin de vous plus que jamais, parce qu'il ne faut jamais l'oublier, les premiers éducateurs de nos enfants, c'est vous, c'est nous, les parents. Bonne soirée tout le monde. Bonjour tout le monde, bonjour surtout à tous les parents. C'est un plaisir pour moi de souligner le 50e anniversaire de la Fédération des comités de parents du Québec. D'abord, je veux vous féliciter pour votre implication, pour l'impact positif que vous avez dans nos écoles. Grâce à votre engagement, vous permettez de créer des environnements d'apprentissage qui sont enrichissants pour nos enfants, et ça depuis 50 ans. Donc, c'est comme ça que nos jeunes peuvent s'épanouir, grandir, créer des souvenirs qu'ils vont garder toute leur vie. Donc, je le répète souvent, mais nos enfants, c'est ce qui est le plus important. C'est eux autres, l'avenir du Québec. Donc, merci de faire la différence dans la vie de nos enfants. Merci à notre ministre de l'Éducation qui a réalisé sa vidéo avec l'équipe d'Escouade Multimédia hier même ici lorsqu'ils étaient présents. Et merci à notre premier ministre François Legault pour tous ces beaux mots pour cette soirée de célébration et de reconnaissance. Je vais poursuivre en saluant plusieurs invités spéciaux. Monsieur Éric Gingras, président de la Centrale des syndicats du Québec. Nicolas Prévost, président de la Fédération québécoise de direction d'établissements d'enseignement. Madame Kathleen Legault, présidente de l'Association montréalaise des directions d'établissements scolaires. Monsieur Carl Ouellette, président de l'Association québécoise du personnel de direction d'école. Madame Mélanie Hubert, présidente de la Fédération autonome de l'enseignement. Monsieur Jacques Landry, président de la Fédération des professionnels de l'éducation CSQ. Madame Christine Doré, présidente du comité de parents et du conseil d'administration du Centre de services scolaires des Rives du Saguenay. Monsieur Luc Gravel, vice-président de la Fédération des syndicats de l'enseignement CSQ. Étienne Hébert, vice-recteur aux études à la formation et à la réussite à l'Université du Québec à Chicoutimi. Madame Sandrine Faust, fondatrice et directrice générale d'Alloprof. Monsieur Denis Gros-Louis, directeur général du Conseil en éducation des Premières Nations. Madame Corinne Vachon-Croteau, directrice générale du Réseau pour un Québec Famille. Luce Lapierre, directrice générale du Réseau québécois pour la réussite éducative. André Maillé-Périard, directrice générale du Réseau Réussite Montréal. Madame Ginette Parizeau, directrice générale de l'intégration sociale des enfants en milieu de garde. Patricia Gagné, directrice générale de l'Alliance des milieux adaptés de scolarisation du Québec. Madame Hélène de Rome, directrice générale de Premières ressources. Madame Marie-Claude Brunet, directrice générale de la performance et de la gouvernance des réseaux au ministère de l'Éducation. Monsieur Normand Lessard, directeur exécutif de l'Association des directions générales scolaires du Québec.
Monsieur Martin Larocque, comédien conférencier, et Madame Lorraine Doucet, conseillère en inclusion scolaire. Bonne main d'applaudissements pour les remercier d'être parmi nous. Merci beaucoup. Merci. Ça démontre par votre présence l'importance que vous reconnaissez à l'implication, à la présence et à tout le cœur qui est disponible pour la réussite des jeunes dans le réseau. Bonsoir tout le monde. On m'a demandé de faire un petit mot ce soir. Je le fais avec beaucoup de bonheur, mais en même temps un peu de tristesse quand même. Il y a un petit peu plus d'1 an, nous avons perdu un membre de notre équipe, David Lalonde, qui avait 43 ans. La maladie l'a emporté. Aujourd'hui, son fils, Anthony, travaille avec nous à la caméra mobile. Vous allez le croiser, il est juste là. Cette année, les parents engagés du Québec ont aussi perdu une membre très impliquée des comités de parents, Mme Annie Marino. Elle a 2 enfants qui sont des amateurs de musique. Elle était très, très, très impliquée, présidente du comité de parents ici, du CSS Rive-du-Saguenay. J'aimerais ça vous dire, la vie, ça passe vite. Elle est décédée à l'âge de 50 ans, je crois. On a perdu David, 43, Annie, 50 ans. La vie, ça passe vite. Le temps est court. Et vous, chers parents engagés, dans votre vie ultra occupée, vous choisissez d'investir du temps pour vous impliquer. Vous choisissez d'investir du temps pour être ici en fin de semaine avec nous. Et pour ça, pour reconnaître cet investissement de temps et de reconnaître la vie de Mme Marino, j'aimerais ça qu'on prenne 1 minute de silence pour célébrer, entre autres, aussi l'engagement parental. Donc, merci de garder 1 minute de silence. Si elle était avec nous ce soir, Annie, elle aimerait ça qu'on fasse le party, je crois, parce qu'il va y avoir de la musique tantôt, puis c'est une passionnée de musique. Donc, je repasse la parole à Stéphanie pour le reste de la soirée. Bonne soirée, félicitations d'être là et merci pour votre temps. Alors, c'est à leur honneur et à leur mémoire et que je poursuis cette animation en célébrant cette semaine nationale d'engagement parental parce que c'est l'occasion de mettre en lumière et de faire briller tous les parents engagés dans vos milieux à travers 4 grandes catégories. Tout d'abord, la catégorie mérite qui permet au conseil d'établissement de toutes les écoles de reconnaître autant de parents engagés qui vont le souhaiter. Ensuite, il y a la catégorie bronze qui relève du comité de parents et qui permet de nommer un parent par école de son centre de service scolaire. On va reconnaître également la catégorie argent qui permet de reconnaître un parent par centre de service scolaire dans son comité de parents. Et on va terminer avec ce grand honneur remis par l'Ordre de la Fédération. On va avoir un parent qui va remporter cette grande nomination-là. Donc, les nommés de cette catégorie-là, pour moi, sont vraiment des exemples ultimes d'engagement parental au fil des années. Et c'est possible d'être reconnu à l'Ordre qu'une seule fois dans sa vie. C'est tout un honneur. Donc, pour tous les parents engagés de toutes les catégories, on les applaudit et on va commencer.
On tient également à remercier la COFAC, la Confédération des organismes familiaux du Québec, pour leur 3e année de soutien. La COFAC a été le premier partenaire financier de la Semaine nationale d'engagement parental, donc c'est extrêmement important pour nous de le mentionner. Merci! Là, vous allez taper des mains souvent. Vous avez le droit de faire aussi « woup, woup ». C'est comme vous voulez, il faut rester dans le beat de la célébration et d'y aller de tout notre cœur pour reconnaître les parents qui ont contribué. Maintenant, dans la catégorie mérite, cette année, ce sont 83 écoles de 31 centres de services scolaires qui ont participé. Puis, ils ont donc choisi de souligner l'engagement parental des parents qui sont impliqués dans leur milieu. Toutes les écoles qui ont nommé des parents ont reçu un certificat et pourront le remettre dans un contexte de célébration qui leur sont propres dans leur milieu. Je vais nommer maintenant tous les centres de services scolaires qui ont participé cette année, donc dans la distinction mérite. Le centre de services scolaires des Patriotes, on peut les applaudir. Oui, exactement. Quand vous êtes du centre de services scolaires, oui, puis allez-y, allez-y. Wouhou! Centre de services scolaires de la capitale. Wouhou! Wouhou! Centre de services scolaires de l'énergie. Wouhou! Centre de services scolaires des Sommaires. Wouhou! Centre de services scolaires Pointe-de-l'Île. Centre de services scolaires du Val-des-Serres. Centre de services scolaires de la baie James. Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. Centre de services scolaires des Hauts-Bois de l'Outaouais. Centre de services scolaires Marie-Victorin. Région de Sherbrooke. Centre de services scolaires des Hauts-Cantons. De l'Estuaire. Des Grandes Seigneuries. Des Hautes-Rivières. J'entends presque une vague au travers de la salle. J'adore. Centre de services scolaires du Saguenay. Centre de services scolaires des Découvreurs. Centre de services scolaires des Draveurs. Oh, l'Outaouais! Centre de services scolaires de Montréal, de l'Or et des Bois, Pays des Bleuets, des Bois-Francs. Vous allez applaudir sans arrêt ce soir. Centre de services scolaires de la Rivière-du-Nord, de Laval, au cœur des vallées, des affluents. Centre de services scolaires des Monts et Marais. C'est mon centre de service scolaire natal, bas du fleuve. Centre de service scolaire de Charlevoix. Centre de service scolaire des Premières Seigneuries. Centre de service scolaire des Trois-Lacs. Des Sommets. Et c'est notre dernier centre de service scolaire pour la catégorie mérite. Félicitations. J'invite maintenant Mme Christine Doré, qui est présidente par intérim du comité de parents et présidente du conseil d'administration du centre de services scolaires Rive du Saguenay, ainsi que Chantal Cyr, mais elle n'est pas qui est directrice générale du centre de services scolaires de Rive du Saguenay, mais qui n'est pas présente, mais je sais que Christine, tu as un petit mot pour elle. Donc, je te donne le micro. Ah oui, OK. Oui. Merci. Bienvenue, je te laisse. Alors, bonsoir tout le monde. Je vais commencer par le petit mot que ma directrice générale m'a donné. Dans le fond, elle ne pouvait pas être ici ce soir. Par contre, elle voulait remercier les parents. Parents du Centre de services des Rives du Saguenay, je sais que vous êtes là. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Merci d'aider le Centre de services à faire des projets particuliers. Et, vous le savez, à chaque fois qu'on a des CG, je me fais un malin plaisir de parler en positif de tout ce qu'on a ici à Saguenay. Fait que là, cette année,
Je suis contente que le 50 ans soit arrivé ici parce qu'on a pu vous démontrer que tout ce que je vous disais, c'était vrai. Vous avez pu voir, je dois remercier aussi l'équipe des communications, ma DG qui a voulu embarquer aussi parce que vous avez vu, on a eu un kiosque sublime pour le Salon des exposants. Vous avez pu voir qu'on a vraiment des beaux projets. Puis les maisons à Saguenay sont pas chères, puis il en reste. Fait que si ça vous... On a un super de beau programme, là, nature, dans le Bas-Saguenay. Là. Vous êtes les bienvenus, ça va nous faire plaisir. Alors, excusez-moi, alors je voudrais saluer, c'est sûr, Madame la Présidente de la Fédération, Madame Corinne, la DG, les anciens présidents qui sont avec nous ici ce soir, et surtout, vous, les parents. On le sait, pour arriver à la Fédération, il en faut des comités, il en faut des heures, et il faut beaucoup d'implication. Alors, je voudrais vraiment vous remercier parce que on en passe du temps pour nos enfants, mais sans nos enfants. Alors, merci à tout le monde de votre implication. Je voudrais souhaiter une bonne fête à la Fédération des comités de parents et je tiens à remercier de toute l'aide que vous nous accordez. Quand on a un litige avec l'école, avec un enseignant, votre comité est tellement efficace. On est à un clic d'avoir une réponse. On est à une lecture de pouvoir performer mieux en tant que membre du comité de parents, en tant que membre du conseil d'administration. Alors, merci beaucoup à la Fédé. Merci les parents de votre implication. Puis, n'oubliez pas qu'on est à Saguenay, puis on fête 50 ans. Fait que passez une excellente soirée. Merci. Merci, bravo. Merci, Christine. Ouais, on va placer ça pour nos invités. On va leur placer le micro pour que vous soyez bien au centre de la scène et qu'on ait la chance de bien vous voir. Aussi pour la diffusion sur Facebook. Donc, on salue aussi tous les gens qui sont en direct sur Facebook. La semaine d'engagement parental, c'est une initiative de la Fédération des comités de parents du Québec. C'est une idée qui est arrivée en 2020 et qui a vu pour la première fois, qui est devenue finalement réalité pour la première fois en mai 2022. Puis cette année, nous avons inspiré les parents de tous les coins du Canada à instaurer la journée de l'engagement parental en éducation francophone. C'est donc maintenant dans toute la communauté francophone en contexte minoritaire qui célèbre l'engagement parental. C'est-tu extraordinaire? Yes! On peut vraiment dire, yes, que les étoiles se sont vraiment alignées parce qu'aujourd'hui même, dans un 50e anniversaire de la Fédération des comités de parents, dans le contexte où on a cette belle semaine nationale d'engagement parental, mais c'est aussi aujourd'hui, le 1er juin, qui est la Journée mondiale des parents décrétée par les Nations unies. Donc, il n'y a pas meilleur contexte pour célébrer qu'aujourd'hui. Wouhou! On va poursuivre maintenant avec les distinctions de la catégorie bronze. Ce sont 15 comités de parents qui sont mis en lumière dans cette catégorie. Je vais nommer les centres de services scolaires qui ont participé, puis je vais vous inviter encore une fois bien fort à applaudir quand vous allez entendre votre comité de parents dans la distinction bronze. Nous avons le Centre de services scolaires des Premières Seigneuries. Le Centre de services scolaires Rivière-du-Nord. Le Centre de services scolaires des Draveurs. Centre de services scolaires de la Capitale. Centre de services scolaires Côte-du-Sud. Centre de services scolaires de l'Énergie. Des Patriotes de Montréal. Centre de services scolaires des Hauts-Bois d'Outaouais. Bas du fleuve, Kamouraska, Rivière-du-Loup.
Centre de service scolaire Pointe-de-l'Île. Wow! On a la vague du côté des Pointes-de-l'Île. Pays des Bleuets. Centre de service scolaire des Samars. Centre de service scolaire des Grandes Seigneuries. Centre de service scolaire des Chic-Chocs. Wouhou! C'était nos grands nommés finalement dans cette catégorie-là. Tous les centres de service scolaire qui ont nommé des parents dans cette catégorie ont reçu un ruban et ils vont l'utiliser pour le remettre à tous les parents qu'ils ont nommés dans cette catégorie-là. Avant de poursuivre, on veut également remercier le Conseil du Trésor et tous les députés des circonscriptions suivantes qui ont généreusement contribué à l'événement. Anjou, Louis-Riel, Berthier, Chambly, Chaudière-Appalaches, Darcy-McGee, Jean-Lesage, Lapinière, La Prairie, Lobinière-Fronzac, Mercier, Papineau, Terrebonne, ainsi que le bureau du premier ministre lui-même, M. François Legault. J'inviterai maintenant sur scène, devant le beau micro au milieu de notre belle scène, Madame Sandrine Faust, fondatrice et directrice générale de Allo Prof, partenaire flamboyant de la soirée éclatante. Bienvenue, Sandrine. Wouhou! Wouhou! Excellent! Est-ce que ça fonctionne? Oui. Bon, je vais essayer de ne pas crier autant, là, mais on me surnomme un peu la tornade. Donc, j'ai beaucoup d'énergie et je suis extrêmement contente d'être ici parmi vous. Sérieux, là, toute la journée, j'ai rencontré plein de parents investis, mobilisés, engagés, mais pas seulement pour leurs enfants, mais pour l'école qu'ils représentaient. Ça m'a touché vraiment beaucoup. Vous avez demandé des outils, vous avez posé des questions, vous étiez vraiment, on a besoin de vous, on a besoin des parents. Vous êtes ceux qui connaissent le mieux votre enfant, leurs besoins. Donc, sachez qu'Allo Prof, mais moi, ça fait 28 ans là, que je suis chez Allo Prof. J'ai commencé très, très, très jeune. OK? Je pensais justement qu'on fêtait ma fête aujourd'hui, il y a 50 ans. Mais sachez qu'Allo Prof, on va toujours être là pour vous soutenir vos enfants. On a développé la section Allo Prof Parents il y a 8 ans et l'an dernier, on a eu 1 million de visites de parents. Bravo! C'est 1 million de fois qu'un parent est allé sur le site Internet, qui est allé chercher des outils pour encore mieux accompagner leur enfant. Ça nous donne juste le goût de continuer. Et savez-vous, les élèves l'ont fait 60 millions de fois l'an dernier. Donc, mais ces applaudissements-là, je les prends pour les jeunes. Parce que les jeunes ne sont pas obligés de venir sur Allo Prof. Les jeunes qui viennent chez nous, c'est qu'ils veulent réussir. Ils se lèvent le matin et disent « Moi, là, j'ai le goût de réussir à l'école. » Il n'y a pas un jeune qui arrive et qui a le goût de couler son examen. C'est pas vrai, ça. Donc, c'est 60 millions de fois que des jeunes l'ont fait de façon volontaire, réapprendre des notions qui ont eu de la difficulté pour rentrer la tête haute à l'école le lendemain matin, en étant prêt à apprendre des nouvelles choses. Et c'est ça, notre paye chez Allo Prof, c'est vraiment de faire le maximum, vraiment, là, depuis 28 ans. Puis je pense que vous voyez que ma passion n'a pas diminué. Depuis 28 ans, les alloprofiens, c'est le même qu'on s'appelle, bien, on va travailler fort à chaque jour pour vous donner les meilleurs outils pour soutenir vos enfants. Merci. Merci, Sandrine. Merci. Merci, Sandrine, pour ta passion. Ça avance. On poursuit dans les festivités maintenant pour reconnaître nos nominés de la catégorie argent. Voilà. La reconnaissance argent, elle est désignée par le comité de parents et vise à honorer un parent qui, par son engagement, son influence, ses réalisations, a contribué de manière significative dans les instances de participation parentale. Ce matin, j'ai rencontré Christian,
Christian du comité de parents du Centre de services scolaires d'Émile-Île. Salut, Christian! Il est aussi président de son comité de parents, comité EHDA. C'est beaucoup d'implications, beaucoup de temps à y mettre tout son cœur. Puis j'y ai demandé, c'est quoi l'impact de son implication? Puis il a fait, ah, tu sais... Puis là, sur son ton, j'avais vraiment l'impression qu'il allait me dire, c'est difficile, je suis pas sûre que je vois ce que ça donne. Puis j'étais là comme, oh non! Il dit, bien, s'impliquer, c'est montrer à nos enfants que l'éducation, c'est important. Puis ma fille, elle pense se diriger comme enseignante dans sa carrière. Et ça, je trouve que c'est un magnifique impact que vous avez. Et Christian a reçu cette mention de reconnaissance argent par son centre de services scolaires l'année dernière, c'est bien ça? L'autre année d'avant, il y a 2 ans. Donc, je trouve ça magnifique. Vous avez beaucoup d'influence positive sur la manière dont vos enfants vont aussi s'engager dans leur réussite, vont aussi s'engager dans leur bien-être. Et ma rencontre avec Christian m'a rappelé ça. Donc, aujourd'hui, on va reconnaître 16 candidatures qui ont été reçues. Je vais les inviter. C'est sûr qu'ils ne sont pas ici tous présents, mais tous ceux que je vais nommer qui sont présents, je vais vous inviter à venir me rejoindre sur la scène. Lynn va vous guider et Mélanie va venir également vous remettre un cadeau pour reconnaître votre engagement, une belle médaille et un bouquet de fleurs. Et donc, je vais les nommer. Attendez un peu, je vais être sûre dans le déroulement. Je les nomme. Je vous invite à monter sur scène. Et on va garder nos applaudissements pour la fin parce que là, je veux vraiment un grand mouvement d'applaudissements pour tout le monde une fois qu'ils sont rendus sur la scène. Est-ce que c'est un deal qu'on peut tenir ensemble? Oui, excellent! Donc, Monsieur Alain Tousignan du Centre de services scolaires de l'Énergie. Madame Claudia Laliberté, Centre de services scolaires des Hautes-Rivières. Je vous invite à monter sur scène si vous êtes présents avec nous. Madame Dorine Moineau, Centre de services scolaires de la région de Sherbrooke. Monsieur Éric Capuano, du Centre de services scolaires des Patriotes. Madame Jessica Goulet, Centre de services scolaires de la Baie James. J'ai hâte de voir nos candidats monter sur la scène. Madame Julie Boissonneau, Centre de services scolaires du Val-des-Serres. Madame Louise Ouellette, Centre de services scolaires du Fleuve et des Lacs. Monsieur Martin Corbeil, du Centre de services scolaires des Découvreurs. Madame Mela Kamel, du Centre de services scolaires Pointe-de-l'Île. Madame Nadia Marquis, Centre de services scolaires Côte-du-Sud. Madame Nadia Ménard, Centre de services scolaires des Samars. Madame Sabrina Develin, Centre de services scolaires des Hauts-Bois de l'Outaouais. Bienvenue, la scène commence à être belle. OK, retenez vos applaudissements. Je continue. Sandra Leboucher, Centre de services scolaires de la Rivière-du-Nord. Tania Léal Desgagnés, Centre de services scolaires des Draveurs. Madame Tania Name, Centre de services scolaires Marguerite Bourgeois. Monsieur Xavier Daboval, Centre de services scolaires de la Capitale. Est-ce que tous nos nominés présents sont sur la scène bientôt? Xavier? Attendez, ils se placent. Est-ce qu'on peut leur faire une grande vague d'amour pour les reconnaître? Bravo! Lynn et Mélanie, je vous invite à venir. Vous allez rester sur scène parce qu'on va bien entendu se prendre une belle photo. C'est beau! Hey, bravo, merci de vous lever. On va leur faire une vague, on va continuer. De l'autre côté, on se lève. Oui! Félicitations pour cette mention, pour votre engagement.
Mélanie? Mélanie? As-tu envie de venir dans la belle photo? Alors, nous allons être prêtes pour la belle photo officielle. C'est magnifique. Vous êtes beaux et belles. Merci beaucoup. Vous pouvez sortir de l'autre côté. Merci, Mélanie. J'invite maintenant Monsieur... Je vais vous laisser le temps de descendre doucement. J'invite maintenant M. Éric Gingras, qui est président de la CSQ, qui est partenaire présentateur. La CSQ et FSE sont partenaires grands projecteurs de notre 50e anniversaire de notre congrès. Merci, M. Gingras. Je vous invite ici. Merci. Merci beaucoup. Alors, juste un petit mot, écoutez, pour souligner le 50e anniversaire de la Fédération. Vous savez, la Centrale des syndicats du Québec, c'est plus de 230 000 membres, dont 140 000 qui œuvrent dans les écoles du Québec, partout au Québec, qu'ils soient profs, bien sûr, personnel de soutien ou professionnels. Vos enfants croisent les membres qu'on représente à tous les jours à travers le Québec. D'ailleurs, je m'adresse à vous, mais c'est aussi avec mes collègues, la FSE, donc la Fédération des syndicats de l'enseignement, Luc Gravel qui est avec moi, Jacques Landry, de la Fédération des professionnels aussi de l'éducation. Et vous savez, être partenaire avec la Fédération, ça fait plusieurs années qu'on fait ça, qu'on souligne l'importance que les parents, l'intervention des parents, le travail fait au quotidien, l'engagement. Puis vous savez, on ne se le cachera pas, bien souvent, on ne s'entend pas toujours. Mais de représenter les enfants, d'être là pour eux, ça, on se rejoint beaucoup là-dessus. Et c'est remerciement de votre travail au quotidien. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et justement, pour fêter aussi votre 50e, c'est pas n'importe quoi, être là depuis 50 ans, être en mesure justement de faire vivre cette réalité-là d'engagement. Et vous savez, au Québec, au quotidien, ce que vous démontrez, parce qu'on fait la même chose aussi, c'est démontrer notre engagement pour l'école. Parce que pour nous, pour vous, s'occuper de l'école, que l'école soit une priorité, c'est plus qu'un slogan. C'est ce qu'on fait au quotidien et c'est ce que je veux souligner. Donc, un gros merci pour ces 50 ans-là. On en souhaite 50 de plus parce qu'il faut continuer à réfléchir à ce qu'on veut de l'école au Québec. Et merci de le faire avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Gingras. Vous voyez notre équipe qui est en train de faire une nouvelle mise en scène parce qu'on va recevoir des invités spéciaux qui ont occupé le titre de président et de présidente au fil du temps. Et oui, définitivement. Et je vais les présenter et je vais inviter les présidents et les présidentes qui sont présents à venir sur scène parce qu'on va s'adresser à eux. Alors, pendant les 50 dernières années, nous avons eu plusieurs présidents, dont M. Paul Trottier, M. Jean Pontbriand, M. Henri Gervais, M. Gary Stronach, Mme Diane Miron. Mme Diane Miron devait être présente parmi nous et elle n'a pas pu se déplacer. Et je prends un petit temps d'arrêt pour partager ce qu'elle souhaitait vous adresser comme petit mot. Chers parents, partenaires incontournables de la réussite des élèves, dans un Québec moderne comme le nôtre, l'éducation a une valeur inestimable. C'est la volonté du meilleur présent et la promesse du meilleur avenir pour chacun de nos enfants. Nous voulons tous une école qui prend à cœur le bien-être et la réussite de tous les enfants.
Les parents occupent une place de choix dans la définition d'une école qui se veut ouverte, inclusive et sensible aux besoins des élèves. Le sens que j'ai toujours voulu donner à mes 25 ans d'engagement dans les structures de participation parentale, c'est d'offrir à nos enfants un milieu de vie qui leur permet de donner le meilleur d'eux-mêmes, une école qui motive chaque jeune à ouvrir bien grandes ses ailes. Ça vient du cœur, hein? L'école d'aujourd'hui, bien qu'imparfaite, ne serait pas ce qu'elle offre de mieux aux élèves sans l'engagement exceptionnel de chacun d'entre vous et sans notre fédération. Depuis 50 ans, votre fédération porte haut et fort la voix des parents pour faire valoir l'importance d'offrir une éducation à la hauteur des ambitions que nous avons pour la réussite de tous les enfants qui fréquentent l'école publique. Continuez de faire ensemble parce qu'ensemble, on fait la différence dans la vie des élèves. Merci de Diane Miron. Nous reconnaissons également la part de Mme Lise Ouellette. Monsieur François Paquette, que j'invite à monter sur scène, nous rejoindre. Ouais. Monsieur Gaston Rioux, qui vient nous rejoindre également. Monsieur Gaston. Madame, Monsieur François, vous pouvez prendre place ici. Banc d'honneur, premier à gauche. Pour tous nos élèves sages, je tiens le banc, tout est confort. Monsieur Gaston, bien oui, venez-vous-en. Madame Corinne Payne. Monsieur Kevin Roy. Et Madame Mélanie Laviolette. Hey, wow! OK, on va vous distribuer des micros. On veut entendre votre cœur qui a contribué pendant toutes ces années à porter la voix des parents, à contribuer à la réussite, au bien-être des élèves. Votre cœur qui a appris au fil du temps à connaître les gens, à collaborer, à être branché sur tout ce qu'il y a de désir en vous de permettre aux gens, un peu comme ce que Diane a dit, de déployer leurs ailes et de s'accomplir dans le moment d'aujourd'hui, dans leur vie, dans leur avenir, puis de contribuer à la belle société qu'on est. Merci d'être là. Comment vous vous sentez? Un peu nerveux. Un peu nerveux, mais il n'y aura rien là. On est plein d'amour, on est tout le monde ensemble pour entendre votre expérience. Karine? Comme un bon matin à 6 heures avec Paul Arcan. Ah oui? T'es comme dans un matin à 6 heures? Tu sais jamais c'est quoi la question qu'il va poser. Ah, bien, je vais être très douce, très, très douce avec vous. Puis toi, Mélanie, comment tu vas? Ça va. Ça reste une grande journée, une grande soirée, bien évidemment. Et puis, je suis assise à côté de très grands prédécesseurs. Donc, je suis très honorée d'être assise à côté d'eux présentement. Wow. Kevin, comment tu vas, toi? Un peu nerveux. Ça fait plus qu'1 an que je vous ai pas parlé puis que je suis pas monté sur une scène. Donc, mais je suis là. Puis, Paul Arcan, je pense que c'est une bonne référence. Oui. Puis Gaston? Ben moi, je suis pas nerveux parce que on est avec un public d'amis, de personnes qui sont là pour les mêmes raisons, la réussite de nos jeunes. Oh, Gaston, le sage! Yes. J'ai envie de tasser ça un peu. OK, je vais me faire du home staging parce que j'ai comme envie de me reculer, de me placer ici. Il y a quelqu'un qui devait être avec nous aujourd'hui, hein, M. Jean Pontbriand. Il n'a pas pu être présent. Mais lui a fait partie. En fait, il a été le premier président élu. Et quand ça s'est fait, cette création, il y a 50 ans, il nous a raconté, parce qu'on s'est rencontrés un petit moment ensemble hein, pour s'entendre se parler, pour faire connaissance. Et lui arrivait au premier congrès de la Fédération. Non, il n'y avait pas encore de fédération. Premier congrès des comités de parents. OK? Au premier congrès des comités de parents. Et il devait se prononcer avec un mandat
négatif de son comité de parents pour la création d'une fédération. Oui, M. Pontbriand arrivait avec « Non, il n'y aura pas de fédération ». Finalement, il a donné son avis au travers des consultations et son voisin qui l'avait entendu de droite a dit « Hey, moi, là, j'aimerais ça que tu te présentes. » Et il est ressorti de ce congrès-là en étant le premier président élu à la Fédération des comités de parents du Québec. C'est extraordinaire. Et aujourd'hui, 50 ans plus tard, on est là avec 5 de nos présidents-présidentes qui ont contribué à faire grandir cette voie-là. Et cette voie-là a eu de l'impact au fil du temps. Et c'est ça que j'ai envie de vous permettre d'entendre de la part des présidents. François, c'est ce que je voulais discuter avec toi, c'est que de 1974 à 2024, bien, la Fédération a contribué à des discussions sur plusieurs enjeux qui, dans ce contexte que je vais préciser, sur l'intimidation, aujourd'hui, ça a changé de nom, on appelle ça la cyber-intimidation, mais ça reste un contexte qui préoccupe énormément les parents. Et j'aimerais savoir, tu sais, ce projet de loi-là qui est arrivé, toi, tu étais présent durant les échanges. J'ai un peu envie que tu nous partages comment cette voie-là a grandi, s'est partagée, puis qui arrive à devenir concrètement quelque chose qui contribue au bien-être des jeunes. Comment ça se passe? Bien, tout d'abord, moi, mon implication avant d'arriver à la Fédération, ça a mal commencé parce que le directeur de l'école de maternelle de ma fille m'a dit vous feriez un beau Père Noël, je ne sais pas pourquoi. Puis quand on s'implique, je vais prendre une minute pour dire au monde, quand on s'implique, c'est jamais pour être sur la scène comme ça. Ah. L'important, c'est qu'on le fait pour les enfants, puis on le fait pour tous les enfants. Puis, entre autres, des discussions qui ont eu lieu pour que ce soit pour l'intimidation, bien, contre l'intimidation. Oui. Dans mon temps, il n'y avait pas de plan de lutte à l'intimidation. Quand il y en avait un qui intimidait les autres, on y casse la gueule, puis ça réglait le problème. Mais que ce soit pour ça, la Fédération aussi a beaucoup travaillé pour avoir un protecteur de l'élève avant qu'il y ait ce protecteur national-là. Moi, j'avais été dans les travaux pour ça au conseil d'administration. Je n'étais pas président encore. Puis c'est important, chaque petit mot que vous dites dans vos comités de parents, que vous remontiez à la Fédération, c'est important parce que ça teinte les consultations puis ce que les gens vont aller en commission parlementaire après mentionner, ils vont le garder dans leur tête. Okay. C'est une grande contribution parce que ce que vous dites, c'est écouter et ça permet de faire évoluer les façons de faire et ça devient des projets de loi, ça devient des façons de faire qui sont de plus en plus positives pour le bien-être et la réussite des jeunes. Puis sérieusement, quand tu fais le Père Noël à l'école de ta fille en maternelle, tu penses jamais que tu vas te retrouver en commission parlementaire à défendre un projet de loi. C'était pas le but quand je me suis impliqué, mais vous pouvez tous avoir une opinion. Moi, je dis souvent, je fais des formations pour les comités de parents, puis je dis qu'on n'est pas juste des parents géniteurs. J'ai jamais vu un parent s'impliquer qui n'avait pas de cerveau. J'en ai vu des milliers de parents en faisant des formations. Puis tous ceux que j'ai vus, il y avait un cerveau. Puis ils sont capables de donner des idées. Ouais. Puis ça, c'est important, c'est que vous fassiez connaître vos idées. Vous n'êtes pas juste des parents, vous êtes aussi des enseignants, des avocats, moi, j'étais technicien en informatique. On a tous des cerveaux, puis on est tous capables de donner des idées. C'est ça. L'importance de partager l'expertise que vous avez qui peut vraiment aider et contribuer à tous ces échanges-là. Effectivement, il y a une grande importance attribuée à l'expertise de tous les parents, l'expertise de leurs enfants. Puis il faut aussi qu'on apprenne à travailler en équipe. Un conseil d'établissement, c'est pas un match parents contre équipe école. C'est une équipe, puis c'est quand on travaille en équipe que ça va le mieux. Puis moi, j'ai l'habitude de dire, il faut changer une chose dans chaque école à chaque année. Fait que si vous êtes capable de changer une chose cette année, une chose l'année prochaine, bien, au bout de 25 ans, vous avez changé pas mal de choses.
Puis en faisant équipe, ça devient plus facile de voir quelles sont les priorités et tous les petits pas qui peuvent être faits grâce à votre implication. C'est ça. Merci, François. Gaston, toi, tu as été président de 2011 à 2014. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça, hein? Puis après ça, ben, je suis tombé sur le côté noir. J'ai été président de ma commission scolaire pendant 6 ans. OK. Président du conseil d'administration, OK, de ta commission scolaire. OK. De ma commission scolaire, là, maintenant, je suis président de l'Ordre des médecins vétérinaires pour dire que c'est l'implication sociale a commencé dans ma petite école parce que, par accident, si on veut, parce qu'à un moment donné, la journée avant l'entrée scolaire, ils ont réuni les parents de 3 enfants pour dire « Vos enfants n'iront pas à cette école-là cette année, ils vont aller dans une autre école, on n'a pas de place. » Oh! Fait que moi, j'ai regardé la directrice dans les yeux. Je vais tout faire pour pas que ça se fasse. Mais on s'est réunis, toute l'école. On a fait du piquetage. On s'est mobilisés. Puis finalement, on a gagné. On a gagné d'avoir une ressource supplémentaire pour que tous nos jeunes du groupe soient ensemble. Fait que ça me dit, ben oui, ensemble, on peut faire des choses. Ensemble, on peut travailler à la réussite de nos jeunes. Et dans tout ça, ça s'est continué au niveau de la Fédération des comités de parents, parce qu'au moment où, dans les années que j'étais là, pour ceux qui s'en souviennent, on avait fait une grande conférence de presse, on fait signer des pétitions « Priorité à l'éducation ». On s'était adjoint Boucard Diouf, qui était notre porte-parole, pour donner une belle image de l'école publique. Vraiment il t'avait marqué, je pense, en Boucard Diouf. Qu'est-ce qui t'avait marqué de ta collaboration avec lui sur... C'est un gars tellement humain, tellement drôle aussi. Puis finalement, ça a bien été. Puis une petite anecdote, peut-être moins heureuse, mais en 2011-2012, on disait, dans le début des années 2020, il va y avoir une forte pénurie en éducation au niveau de l'enseignement. Bon. Qu'est-ce qui s'est fait entre 2012 et 2024? Ça a été difficile. Les années où moi j'ai été à la présidence de la Fédération, on a eu à subir des compressions majeures en éducation. Ça n'a pas été facile. C'est des retards qui ont été pris là pour nos jeunes, pour les jeunes qui ont des besoins particuliers, entre autres. C'est des retards qui ont été pris là, qui sont difficiles à combler encore aujourd'hui. Puis ensemble, on peut y travailler. Gaston, si je te parle de maternelle 4 ans, ça te dit quoi? Pardon? Toi, tu étais dans un contexte où vous avez parlé et contribué à la naissance des maternelles 4 ans? Ou non, je me trompe? Je me trompe, on peut faire delete sur ce que je viens de dire, Gaston. Bon. C'est correct. Merci, Gaston, pour ton partage, ta contribution. Corinne, toi, au fil de toutes les années, j'ai remarqué, en regardant les réalisations qui se sont cumulées et réalisées. Les réalisations, ça se réalise, hein? C'est exactement ça. Mais tu as contribué à 5 grands projets de loi qui, pendant ta présidence, ont vu le jour. Qu'est-ce qui a marqué ton passage, toi? Comment tu vois que, comme présidente, tu as contribué à élever la voix des parents? Bien, premièrement, j'ai suivi 2 grands hommes, puis je suis arrivée la petite anglaise. Puis juste pour mettre en contexte, la première fois que mon conseiller de traitement cherchait quelqu'un pour aller au comité de parents, je dis autant que j'ai jamais à parler en français devant du monde. Oh. Je taille dur, mais des fois, je prends des grands défis aussi, puis des grands bouchées. Alors, passer 3-4 commissions parlementaires, c'est très marquant dans le vie. Surtout la première, quand tu as un discours de 45 minutes à faire, la salle est bondée. Alors, c'était impressionnant, mais il y a plein de choses qui ont marqué mon passage. Mais je suis très fière. J'ai fait une commission parlementaire pour l'apaiser des filles dans les écoles. Ouais. Puis j'avais fini de faire mon premier demi-Ironman à ce moment-là. Oui. Puis je ne suis pas en forme d'un athlète. Mais à cette commission parlementaire-là, j'ai dit, ça va faire d'apaiser les filles dans nos écoles puis dans nos cégeps. Puis j'ai fini mon audience en commission parlementaire en sortant mon médaille de demi-Ironman. Wow. Alors,
c'est le fun, c'est intéressant de parler de gouvernance, de parler de comité, mais quand on fait des actions qui changent les choses pour nos enfants dans nos écoles, qui touchent leur bien-être, c'est là vraiment que c'est passionnant. Merci. Effectivement, ce que vous faites, ce que la Fédération porte, puis les représentations de vos présidents-présidentes, ça fait changer les choses. J'ai envie qu'on applaudisse sur ce. Wow, Corinne. Kevin, toi, tu étais dans un contexte qui est, tu ne pouvais pas t'y attendre, mais qui est devenu particulier. Ça a l'air qu'il y a eu une pandémie. Tu as vécu ça? Oui, pendant mon mandat, il y a eu, bien, vous le savez tous, il y a eu une pandémie. Hein? On vient tout juste de s'en remettre, même si on dirait déjà que ça fait très longtemps, mais pendant la pandémie, c'est là que on dirait qu'une bonne partie du monde scolaire, du monde autour de nous, se sont rendus compte que les parents, finalement, ils sont importants dans le monde scolaire pour l'implication de leurs parents parce que c'est nous qui avons pris le relais pendant cette période-là. Puis, on a démontré notre grande importance dans l'éducation de nos propres enfants. Puis, j'aimerais souligner aussi un petit... juste avant la pandémie, un autre élément que peut-être peu de gens... tout le monde se souvient du fameux projet de loi sur la gouvernance, le changement au niveau de la gouvernance scolaire. Mais ça a été aussi, à ce moment-là, une épreuve pour faire reconnaître le rôle des parents, le rôle des comités de parents, l'importance de l'implication des parents que vous faites à toutes les semaines, à tous les jours dans chacune de vos écoles, parce que les comités de parents étaient menacés à cette époque-là. Il y a peu de gens qui le savent, mais en arrière, dans les coulisses, hein, quand on parle de coulisses au niveau de la politique, bien, un des scénarios, c'était que les comités de parents n'existent plus. Puis moi, je suis particulièrement fier que la Fédération ait pu garder en place l'instance des comités de parents parce que je pense que les comités de parents ont leur place dans les centres de services scolaires. On a notre raison d'être. Puis je pense qu'on le prouve là, à chaque jour. Aujourd'hui, j'étais content. J'ai assisté à la conférence du protecteur national de l'élève. Bien, ça fait longtemps que que c'était une demande de la Fédération des comités de parents. Je pense que François, même, vous aviez déjà commencé à en parler du protecteur de l'élève quand vous étiez président. Bien, on a vu ça évoluer. Il y a eu un protecteur de l'élève, un protecteur national de l'élève. Puis enfin, on va avoir le premier rapport du protecteur national de l'élève bientôt. Donc, vous êtes importants, les parents. Votre implication est importante. Puis on a un grand rôle à jouer dans le monde de l'éducation. Ben oui. Ben oui, certain. Merci, Kevin. Mélanie, on ne peut plus dire que c'est tout nouveau là, parce que ça va à la vitesse de la lumière. Donc, tu as peut-être l'impression d'avoir déjà 1 an et demi dans le corps à titre de présidente. Comment ça se passe? Comment tu t'impliques? Qu'est-ce qui se passe dans ton rôle de présidente? Bien, je termine ma première année scolaire comme présidente de la Fédération. Je n'ai même pas un enfant de fait encore. Mais je dirais que ce qui me motive et ce qui m'allume à le faire, c'est justement de poursuivre le travail de ces gens merveilleux-là qui ont mis la place et de me permettre de continuer à travailler avec nos partenaires pour le bien-être, pour la réussite de nos enfants. J'ai eu la chance de déposer mon premier mémoire en commission parlementaire qui concernait justement la protection des enfants dans le cadre du projet de loi 47. Et c'est vraiment un morceau de mon travail, de mon mandat qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est nos vulnérables, c'est nos amours, c'est la raison pour laquelle on se lève le matin, c'est la raison pour laquelle vous êtes tous là présentement. Et ça m'a fait particulièrement chaud au cœur de pouvoir déposer ce mémoire-là et de voir que ça a été pris en considération. La collaboration qu'on a avec nos différents partenaires et les liens qu'on est en train de créer et de maintenir également fait qu'on va travailler tous ensemble
pour le même but commun qu'on a tous, c'est-à-dire nos petits amours qu'on aime tant. J'aime ça comment tu dis ça, parce que vous avez tous parlé de faire ensemble, puis là, tu as parlé de créer des liens avec tous nos partenaires. C'est ensemble, avec tous ces partenaires-là, que vous y réussissez. Tu as dit, ça m'a fait chaud au cœur de déposer mon premier mémoire pour un projet de loi. Comment tu t'es sentie? Comme powerful, c'est comme... Bien, oui, on se sent fort, on se sent confiant, on se sent préparé, mais quand c'est d'autant plus quelque chose qui nous tient tellement à cœur, ça se défend tout seul. C'est pas difficile pour moi de défendre la protection de nos enfants, c'est pas difficile pour moi de réclamer ou d'exiger que nos enfants puissent évoluer dans un milieu sain, sécuritaire. Alors, c'était presque une free pass, hein? Ça se vendait vraiment tout seul. C'est beau. Corinne, tantôt, tu as parlé toi aussi de quand tu as déposé le mémoire pour le projet de loi contre la pesée des jeunes filles à l'école, puis tu as sorti, tu avais ta médaille d'Ironman. Toi, comment tu t'es sentie quand tu as fait « Hey! » Bien, quand vous êtes sur la lutte, tu dis, est-ce que je vais faire une différence? Est-ce qu'il va faire un changement? Mais quand le ministre prend son décision après, puis tu sais qu'il vient appuyer qu'est-ce que les parents veulent, tu dis, oui, j'ai fait une différence. Pas pour juste mon enfant, pas pour les gars de Kevin, mais pour tous les enfants du Québec. Puis c'est ça, je pense, qui nous carbure chaque jour. Parce qu'on ne fait pas ce qu'on fait. Tu ne peux pas faire ce que tu fais comme présidente de la Fédération sans le faire avec en tête tous les enfants du Québec. Mais moi, ce que je remarque chez chacun d'entre vous, c'est vos grandes habiletés à mobiliser les gens. Pour ça, ça prend de l'écoute, ça prend du leadership. Et je vous félicite énormément. Oui, François? Bien, moi, je dirais que ce qui donne la force aux gens qui sont ici en avant, c'est le fait qu'il y ait plein de monde qui s'implique et qui les supporte. Puis ça donne, moi je suis un spécialiste là-dedans, là, ça donne un méchant poids politique à chaque personne qui occupe ce siège-là. Une personne seule qui travaillerait, ça ne peut pas rien changer. C'est avec tout le monde qu'on peut changer de quoi. Ensemble. Puis ça donne un méchant poids politique. Regarde-moi, là, je connais ça le poids. Là. Gaston, tu voulais ajouter quelque chose? C'est certain que quand on est aussi dans notre coin, dans notre école, dans notre comité de parents, on se pense seul au monde avec les pires problèmes de l'univers. Mais quand on va, puis moi, ce que j'ai adoré, qui m'a nourri, c'est les conseils généraux. J'ai eu le bonheur de commencer avec les forums de présidents. Ça s'est mis en place. Les prédécesseurs qui ont eu cette idée géniale de faire ça. Mais les conseils généraux qu'on faisait, qu'on fait encore sans doute. Oh, oui. Bien, là, on écoute les parents, on se rend compte que ce soit en Gaspésie, en Abitibi ou à Montréal ou ailleurs, on a la même préoccupation, c'est la réussite de nos jeunes, mais aussi, on se rend compte qu'on a les mêmes réalités. À des différences près, c'est certain. Puis on se nourrissait de ça pour arriver justement, pour aller rencontrer les instances décisionnelles, les partenaires avec un mandat fort. C'est beau. Est-ce que je peux dire quelque chose, Stéphanie? Clairement, oui. Je connais tout le monde sur la scène, puis on est tous arrivés à la présidence avec un petit peu de recul. On n'était pas sûrs si c'était notre place. On n'était pas sûrs si on était la bonne personne pour être là. Mais c'est parce que le précédent de nous a confiance en nous pour nous soutien pour la suite. Puis ça, c'est aussi, je pense, digne de la force de les parents du Québec, qu'on soutienne après l'autre. Parce que quand Gaston m'a contacté pour dire « Tu veux être mon vice-présidente? » J'étais comme « Moi? Pourquoi? Je ne peux pas faire ça. » Puis quand j'ai contacté Kevin pour dire « Est-ce que tu veux être mon vice-présidente? Ou est-ce que tu es intéressée? » Puis là, quand je lui ai dit « Moi, je vais reculer. Est-ce que tu es prête à prendre présidence? » Moi, je ne suis pas capable de faire ça. Mais on a tous vu ça. Puis c'est toujours la confiance qu'on passe une à l'autre, je pense, qui c'est notre force comme fédération. C'est magnifique.
Avant de vous reconnaître, parce que bien sûr, bientôt, je vais inviter quelqu'un à me rejoindre pour vous reconnaître, j'ai envie, là, on célèbre l'engagement parental, j'ai envie de vous entendre à tour de rôle. Qu'est-ce que vous souhaitez célébrer? Admettons que je vous sers des bulles et qu'on lève notre verre. À quoi vous allez souhaiter qu'on lève notre verre? François? Au système d'école publique. Au système d'école publique. Gaston? Que tous les jeunes du Québec soient heureux d'aller à l'école, heureux d'apprendre, heureux de partager avec les jeunes puis de grandir. Qu'ils soient heureux. Le plein potentiel de chacun des enfants, c'est pas juste la réussite éducative. Le plein potentiel de chacun de nos enfants. Kevin? Que nos jeunes, nos enfants se sentent bien, se sentent heureux d'être à l'école à tous les jours. Puis, j'ai le goût de dire au minimum un autre 50 ans à la Fédération des comités de parents du Québec. Wouhou! Un prochain 50e. Ça va être le 100e, Mélanie. À quoi tu lèves ton verre? Je lève mon verre en continuité avec mes collègues parce que je réalise en les écoutant qu'on est tous là pour les mêmes raisons. Que nos enfants s'épanouissent, qu'ils trouvent leur voie, peu importe ce qu'elle est, vers où ça va les mener, mais que nous, on soit là pour les appuyer. Je lève mon verre à cette génération-là qu'on est en train d'élever puis qu'on est en train de pousser vers le ciel pour les faire briller vraiment. Oui! Je vais inviter maintenant M. Jérôme Maltais à venir vous adresser quelques mots et vous offrir une reconnaissance toute particulière. Jérôme est votre vice-président du Conseil exécutif de la Fédération des comités de parents. Et comme on m'a dit que c'était le plus sage, mais il y a une chanson à nous chanter. C'est ça, Jérôme? Pas encore. Pas OK, encore. non. C'est intéressant de voir le visage de ma DG présentement parce qu'elle n'était pas au courant. J'allais monter, je crois, ici pour venir faire un petit discours. On est sur par la cam, 6 heures du matin. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver, hein, Kevin? Donc, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Jérôme Maltais, le vice-président de la Fédération des comités de parents. Avant qu'on commence, on a beaucoup d'expérience ici, côté éducation. Est-ce que tout le monde peut se lever, s'il vous plaît? J'aimerais que tout le monde dans la salle se lève. Levez-vous. Et qu'on applaudisse les présidences qui sont présents ici ce soir. De même que ceux et celles qui n'ont pas pu être avec nous. Bravo. Donc, en mon nom personnel, ainsi qu'au nom de la Fédération, je tiens à vous remercier, messieurs, mesdames, les anciennes présidences et présidences existantes présentement, pour la voie que vous avez pavée à la Fédération qui nous permet, nous, les parents, d'avoir notre voix au ministère et au gouvernement pour pouvoir dire qu'est-ce qui se passe dans le milieu de l'éducation au ministre. On l'a entendu hier lorsque le ministre Drainville est venu nous voir. Il voulait entendre les parents du Québec. Il veut nous voir en commission parlementaire encore une fois, parce qu'il va en avoir une, possiblement, puis il veut nous voir. On va peut-être essayer de battre ton record, Kevin, parce que on sait que c'est toi qui le maintiens. Mais je voulais personnellement vous remercier pour tout ce que vous avez fait. C'est de nombreuses heures que vous mettez pour nous représenter, que ça soit côté médiatique, côté interpersonnel avec les membres de la Fédération et même les nombreuses heures de faire ces mémoires qu'on dépose. C'est beaucoup d'ouvrages. Oui, il y a une équipe en arrière de vous, mais c'est vous qui présentez tout cela en avant de la commission parlementaire pour faire entendre la voix des parents et des élèves. Donc, merci beaucoup. Il me fait plaisir aussi de vous remettre une épinglette en or de la Fédération pour le 50e. Je vais avoir de l'aide parce que on me dit que j'allais avoir de l'aide, donc je vais vous donner ça présentement. Depuis que je vous libère de vos micros. Merci.
Ah, bravo. Il y a quelqu'un qui veut faire une visioconférence en ce moment avec nous? Bravo. Bravo. Bravo à chacun d'entre vous. On va faire une belle photo avec nos présidents. Et on va également inviter quelqu'un. On va faire la photo d'abord. Oui, levez-vous. Jérôme, tu aurais peut-être voulu être encore là, Jérôme. Jérôme, let's go. Col. Yes, vous êtes beau. J'ai-tu le droit d'être là? Yeah! Félicitations, merci. Jérôme, tu peux rentrer. Vous autres, vous restez là quelques secondes parce que durant ces 50 dernières années-là, vous avez eu la chance de compter sur une employée dévouée. Huguette Pagé, on va t'inviter à venir sur scène pour recevoir une reconnaissance parce que ça fait 45 ans. 45 ans, Huguette, que tu collabores avec toute l'équipe de la Fédération. Et on a Lynn qui va te remettre des fleurs. Vous allez pouvoir lui dire merci. Merci, Huguette. C'est grâce à Huguette que j'ai eu le grand honneur d'être en relation avec la Fédération des comités de parents parce qu'elle connaissait notre directrice générale à l'école branchée. Huguette, merci infiniment de m'avoir fait connaître la Fédération et félicitations pour tes 45 ans de contribution. Merci. Elle a commencé à 2 ans. Ah! François fait dire que tu as commencé à 2 ans. Tu as commencé à 2 ans à travailler avec la Fédération. Merci beaucoup. Merci. Je vais refaire un petit peu de home staging. Ouh! C'est beau, hein? Toutes des gens qui contribuent avec leur cœur, puis je vais reparler encore de Christian parce que François en a parlé un petit peu, puis Christian, ce matin, quand il m'a parlé de sa nomination argent, il a dit, tu sais, on fait pas ça pour recevoir des reconnaissances. On fait pas ça pour avoir un prix. On n'est pas en train de se dire, hey, je vais faire ça parce que je vais fort probablement pouvoir être nominé à l'ordre de la Fédération. C'est vrai, hein, c'est ça? Mais ce que vous faites compte et ce que vous faites est reconnu. Et c'est ce soir, maintenant, on est déjà rendu à la grande célébration de l'ordre de la Fédération. J'ai envie de redire que c'est la plus haute distinction. Il est remis à un parent pour son leadership, son implication soutenue et de grande qualité. De plus, il doit être une source d'inspiration pour les autres parents dans la défense et la promotion des droits et des intérêts de tous les parents. Cette personne-là, par son engagement, son influence, ses réalisations, a contribué de manière significative, marquante et originale et durable dans les instances de participation parentale. J'ai rencontré, moi, le fils de Annie Goudreau, qui a été lauréate l'année dernière de l'Ordre de la Fédération. Et Raph m'a dit quelque chose de vraiment magnifique que j'ai envie de vous répéter. Il m'a dit, « Ma mère, c'est ma source d'inspiration. Elle sait où elle s'en va, puis elle sait comment y parvenir. » Ça, je trouve ça vraiment magnifique. J'aime entendre les mots de nos enfants pour signifier l'impact qu'on a
par notre parcours, par le temps qu'on prend à faire des choses qui nous importent, qui nous parlent sincèrement avec tout notre cœur. Donc là, vous avez compris qu'on s'en allait vers les membres, les nominés de l'Ordre de la Fédération. J'ai envie de nommer la vigilance, l'engagement, la reconnaissance, la fierté, les valeurs, finalement, porter la voix, valoriser. Huguette, OK, excellent. On est rendu là. J'ai fait suivre mon PowerPoint. J'ai envie de souligner les membres du comité qui ont dû sélectionner parmi nos nommés la personne qui va recevoir l'Ordre de la Fédération. Donc, c'était tout un travail à faire et parmi ces gens du comité de sélection, on avait Mme Kathleen Legault, qui est présidente de l'AMDAIS, Mme Sandrine Faust, fondatrice et directrice générale d'Alloprof, Mme Isabelle Tremblay-Ross, conseillère à la vie professionnelle et pédagogique de la FSE, Élise Courcelle, déléguée de la Fédération des comités de parents du Québec et représentante du Centre de services scolaires de l'énergie, et Fernanda Pascaletto, qui est membre du conseil d'administration de la FCPQ. Ce sont notre membre de sélection de l'Ordre. Je vais maintenant nommer nos 4 candidats, candidates à l'Ordre de la Fédération. Et une fois sur scène, un à la fois, je vais vous lire un court paragraphe pour décrire leur implication. J'invite tout d'abord Mme Anne-Marie Loisel du Centre de services scolaires des Draveurs. Bienvenue. Félicitations. Est-ce que ça t'émeut? T'es émue, hein? Alors, Anne-Marie Loisel, responsable de toute la logistique derrière les activités de l'école, recrutement, mise en place, publicité, dans le cadre de barbecue, de soirées de spectacles de talent, d'activités de financement de la fondation d'école, vente de garage, t'as tout fait ça? Wow! Étant famille d'accueil pour la DPJ, ces interventions apportent un regard nouveau sur beaucoup de situations. À l'OPP, au conseil d'établissement, primaire, secondaire, comité de parents, conseil d'administration, elle met à contribution ses nombreuses relations pour assurer des communications bidirectionnelles qui sont efficaces. Ça veut dire que ça vient des deux bords. J'aime ça, bidirectionnel, c'est un mot que j'adore. Elle s'occupe aussi depuis de nombreuses années de la Fondation du Petit Prince qui permet à des jeunes et des familles de vivre des belles expériences à l'école. À travers de cette fondation-là, elle porte la voix des plus démunis et s'assure que tous ont des chances égales et accès aux mêmes choses. Bravo! C'est hot. C'est hot. J'inviterai à venir nous rejoindre Monsieur Kevin Roy du Centre de services scolaires des Hauts-Cantons à revenir sur la scène. Alors, Kevin, depuis le jour où ton fils est né, tu as fait ton entrée à l'école et tu as plongé tête première dans l'implication parentale, joignant le conseil d'établissement de l'École Jean Drault de Coaticook et le comité des parents des Hauts-Cantons. Tu as démontré rapidement un fort leadership. Comment tu as fait ça? Même. On ne peut pas parler de l'engagement de Kevin sans mentionner son passage à la présidence de la Fédération. Il a su jouer son rôle de façon remarquable et rafraîchissante, et ce, même en période de changement et d'instabilité en éducation et dans la société en général. Tu nous en as parlé un peu plus tôt. Kevin répondait toujours présent pour être le porte-parole de la Fédération et des parents sur des enjeux tels que les effets de la COVID, la réforme de la gouvernance scolaire. Et même dans ces moments troubles pour l'éducation de nos enfants, Kevin a su faire rayonner la Fédération en tant qu'acteur incontournable. Félicitations pour cette nomination.
Nous avons aussi Mme Marie-Ève Turcotte du Centre de service scolaire des Patriotes. Par sa personnalité rassembleuse, son dynamisme contagieux et son empathie, Marie-Ève arrive facilement à rassembler les troupes autour d'un enjeu ou d'un projet. Favorisant toujours un climat de respect et d'écoute, elle sait poser les bonnes questions et stimuler la réflexion du groupe. Impliquée activement dans la structure scolaire, conseil d'établissement, comité de parents, conseil d'administration, depuis un peu plus de 10 ans, Marie-Ève est reconnue comme une source d'inspiration par ses pairs. Déléguée à la Fédération des comités de parents depuis 9 ans, elle représente assidûment notre centre de service scolaire des Patriotes dans l'ensemble des dossiers. Marie-Ève est très à l'écoute des besoins de sa communauté et sait mettre en lumière un enjeu critique lorsque celui-ci se présente. Toujours en mode solution, elle sait proposer des pistes d'amélioration et mener une discussion respectueuse menant au compromis gagnant. Bravo! J'adore ça! Tout le monde est debout? Et j'invite maintenant Patrick Gravel du Centre de service scolaire de la capitale à venir nous rejoindre. Bonjour, bienvenue. Félicitations. Alors, Patrick est un leader du compromis, co-auteur de 30 rapports ayant conduit le comité de parents du Centre de service scolaire de la capitale à se positionner sur des consultations politiques, règlements et lois touchant les parents et les élèves. Il influence le comité de parents en expliquant les enjeux, ce qui fédère ses membres vers un but commun. Depuis 2014, il améliore les avis du CCSHEHDAA sur le plan d'engagement vers la réussite et sur la politique liée aux élèves EHDAA. Parent du conseil d'établissement Roger Comtois. Il dirige le rapport sur la sécurité routière au comité de parents. Il agit au comité de travail sur les politiques CTP. CTPP. Il a remplacé une déléguée à la Fédération aussi des comités de parents du Québec. Dans l'avis du comité de parents, il démontre que la loi sur le protecteur national de l'élève permettait au centre de service scolaire de contourner au niveau du traitement des représailles. Puis la Fédération a remis l'avis aux députés de l'Assemblée nationale qui ont mis dans la loi des mesures pénales un gain pour les élèves et les parents. Bravo, Patrick! Maintenant, je vais inviter Mme Mélanie Laviolette, votre présidente, à monter sur scène avec sa belle enveloppe or contenant le nom de cette candidate qui recevra cette année l'Ordre de la Fédération. Êtes-vous fébrile? Je tiens à vous dire une chose. Tout ce que vous avez fait est exceptionnel et vous méritez d'être célébré. Donc, chacun d'entre vous, vous allez recevoir également une mention. Mais l'ordre cette année, Mélanie, je te laisse l'annoncer. Il me fait plaisir d'annoncer à M. Patrick Gravel qu'il est notre récipiendaire cette année de l'Ordre de la Fédération des comités de parents du Québec. Félicitations! Ça me donne des frissons à chaque fois. Wow! Oui, vous pouvez vous lever!
Oh, la photo officielle, je m'excuse. Félicitations. Félicitations pour votre contribution extraordinaire. Bravo, Patrick. Woo! Bravo. J'ai envie de remercier tous les parents qui ont contribué à l'organisation des festivités du 50e anniversaire. Et j'inviterai Mme Lynne Guérin à se joindre à moi parce qu'elle a particulièrement contribué à l'extraordinaire célébration d'aujourd'hui. Et je te remets ce présent. Comment on se sent? Soulagée. Heureuse. Tu pourras célébrer ce soir. Merci, Lynne. Bravo. Bravo. Je vais laisser, bien entendu, Mélanie dire quelques mots. Hein, certain. Ça va aller mieux avec le micro. Ma voix porte, mais pas à ce point-là. Je tiens tout d'abord... Attendez que je me démêle. Voilà. Je tiens à remercier Stéphanie pour l'animation de cette soirée et de ce gala. Une bonne main d'applaudissements pour son énergie extraordinaire. Un merci tout spécial également à notre équipe de Feu Escouade Multimédia, notre partenaire depuis de nombreuses années maintenant, sur qui on peut toujours compter et s'assurer d'avoir un service au-delà de nos attentes. Je tiens à remercier également toute l'équipe qui a organisé cette soirée-là, qui a travaillé d'arrache-pied pour nous permettre de vivre ce moment-là ensemble. Ce soir, ils comptent pas leurs heures et je pense qu'on peut leur dire vraiment mission accomplie. J'aimerais avoir une bonne main d'applaudissements pour l'équipe, s'il vous plaît. On ne peut pas cesser des remerciements sans vous remercier, vous tous qui se sont déplacés à travers le Québec pour venir ici ce soir au Saguenay. Pour plusieurs, c'était plusieurs heures de route pour se rendre, mais je pense que ça valait la peine. Merci à nos partenaires également de s'être déplacés, d'être venus fêter avec nous ce soir l'engagement parental. On est tous d'accord là-dessus, c'est essentiel à la réussite de nos enfants. Félicitations à tous nos lauréats, que ce soit pour l'ordre argent, bronze, mérite. Tous ceux qui ont reçu un ruban, un certificat, c'était pleinement mérité. On ne le dira jamais suffisamment. Merci beaucoup. Quand je regarde autour de moi, je suis estomaquée de voir autant de gens parce que vous le savez, quand on fait de l'engagement, quand on fait du bénévolat au niveau scolaire, ou peu importe le bénévolat, parfois on se sent un petit peu seul dans notre barque, on se sent un petit peu seul dans notre chaloupe et on a tous eu au moins une fois dans notre vie la pensée, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je donne autant de mon temps? Pourquoi je mets autant d'efforts à essayer de faire avancer ma petite barque? Et quand je regarde autour de nous puis que je vois tout ce beau monde-là, parce qu'il y a nous qui sommes ici ce soir, il y a des milliers de parents à travers le Québec qui font exactement la même chose que nous, qui ne sont pas là présentement. Et c'est cette énergie-là qui nous donne envie de continuer, de se dire qu'on n'est pas seul, qu'on est tous ensemble et qu'on va finir par arriver à destination, c'est-à-dire d'offrir le meilleur environnement scolaire pour nos enfants. Et je pense qu'on peut se dire bravo, on peut se dire merci de donner tout ce temps-là, toute cette énergie-là, parce que c'est pas vain, on le voit. On est à même de le célébrer ce soir. Ce qu'on fait une différence dans nos milieux. Merci, merci à vous tous. Je tiens à remercier mes prédécesseurs. Quand on a eu notre petit panel, tantôt, ils ont dit tout ce que j'avais déjà envie de leur dire. Vous avez pavé la voie à des gens comme moi qui se demandaient « Est-ce que je suis la bonne personne pour prendre ce poste-là? » et de poursuivre la mission que vous aviez commencée. Et je tiens à vous dire que vous avez fait une tellement bonne job. C'est tellement
facile de rentrer dans ces immenses chaussures que vous avez portées, que vous avez laissées derrière vous, que c'est juste du bonheur, que c'est juste du plaisir, puis les heures qu'on met, puis l'énergie qu'on met, ça compte pas, parce que ça nous donne tellement, ça nous enrichit d'une façon au-delà des mots. Ça se décrit pas, ça se vit. Je vais le dire comme ça, puis je pense que vous êtes bien placés pour le savoir. Je vais continuer à démêler mes notes. Je me sens un petit peu comme le ministre de l'Éducation quand je brasse mes papiers. C'est de ce côté-là. Dans cet esprit-là, et également pour terminer le gala, nous avons une courte vidéo à vous présenter dont nous faisons le lancement ce soir avec vous tous. Dans la dernière année, on a travaillé avec notre partenaire d'exception, Escouade Multimédia, sur des capsules pour mettre en lumière l'avantage de la Fédération. Nos services, notre équipe, la force du nombre que nous représentons, parce qu'ensemble, plus on va loin, plus on est fort, parce que notre force, c'est justement d'être unis et de ramer tous ensemble dans la même direction. Je vous invite à visionner ce petit vidéo. La FCPQ, c'est la Fédération des comités de parents du Québec. Elle porte votre voix et vous soutient dans votre engagement. Son objectif, c'est la réussite de tous les élèves partout au Québec. Cet objectif se réalise par la force du nombre via votre engagement, celui de milliers de parents bénévoles actifs au sein de vos comités dans plus de 90% des centres de services scolaires du Québec, motivés par leurs couleurs locales et leurs expériences diverses partagées de vive voix tout au long de l'année. Comment faire? C'est un exemple pour inclure les parents, pour comprendre cette dynamique-là. Ici, il se passe des choses qui ne se passent pas ailleurs. Que les attentes des divers intervenants envers les parents soient mieux définies. Des écoles qui sont vieilles, qui sont défavorisées souvent. À quelle fréquence ça devrait être disponible? Parce que moi, personnellement, je vais avoir le goût de vous lire. On va faire avancer les choses ensemble, vous garantissez. En effet, lorsqu'un enfant demande de l'aide à un parent, il en reçoit de vous toutes et tous. C'est cet engagement qui inspire l'équipe d'experts de la FCPQ à s'impliquer tout autant en vous appuyant avec une multitude de services. Les membres sont informés et consultés sur les sujets de l'heure, en plus d'avoir accès à des formations, des activités de réseautage et des services conseils. Il y a de tout pour toutes et tous. Pour trouver des réponses à vos questions avant même d'y être confrontés, un véritable trésor de solutions en ligne, Parents.Québec, est accessible à tout moment, 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Ce sont vos milliers d'efforts bénévoles qui font de la FCPQ une voix crédible et reconnue, mais surtout écoutée par tous les acteurs du réseau, de votre école jusqu'au ministère de l'Éducation. La Fédération des comités de parents du Québec, qui nous accompagne, Madame la Présidente. Quel impact aura ce projet de loi sur l'engagement des parents? Dans le rôle et la place que les parents prennent dans une structure qui est relativement importante, considérant les décisions qui sont prises là, dans les différents milieux pour le bien des enfants. Et tout ça porte fruit au quotidien, mis en évidence par les gains obtenus suite à votre engagement implacable. Un engagement non seulement ressenti, mais reconnu concrètement lors de la Semaine nationale de l'engagement parental en éducation, une source d'inspiration mettant en lumière vos accomplissements partout au Québec. La distinction argent. Encore une fois, on peut les applaudir encore. Après les délibérations, le comité de sélection déclare Mme Annie Goudreau pour la mention hors de la Fédération. Et votre héritage? Chaque action, geste ou contribution qui inspire d'autres parents à participer activement dans l'accomplissement d'une mission commune, la réussite de vos enfants. Au fond, la FCPQ, c'est bien plus que la Fédération des comités de parents du Québec. La FCPQ, c'est vous. Ensemble, continuons d'agir activement pour la réussite de nos enfants.